Peut-on propulser des véhicules spatiaux à l'aide de trous noirs? Oui, en quelque sorte. L'exploration de notre galaxie pose quelques problèmes. La sonde Parker Solar Probe de la NASA, l'engin spatial le plus rapide de cette agence, ne se déplace qu'à environ 0,06% de la vitesse de la lumière. Il nous faudrait donc environ 7700 ans pour atteindre notre étoile voisine la plus proche, Proxima Centauri. Il nous faut donc trouver un moyen d'atteindre une vitesse très élevée, sans pourtant gaspiller trop de carburant. Pourquoi ne pas envisager d'alimenter nos vaisseaux à l'aide du rayonnement des trous noirs? Les trous noirs naturels sont beaucoup massifs pour que nous puissions nous en servir. Mais il est possible qu'il y ait eu de très petits trous noirs, dits primordiaux, au tout début de l'univers. Nous pourrions peut-être tenter de les recréer. Pour cela, il faudrait concentrer une énorme quantité d'énergie sur un point minuscule. Imaginez une masse d'environ 1 million de tonnes dans un rayon de quelques atomètres. Les scientifiques ont imaginé une méthode pour y parvenir. Capter de l'énergie solaire en grande quantité à l'aide de panneaux photovoltaïques, diriger cette énergie vers un point unique, installer des capteurs pour récupérer l'énergie émise et utiliser le rayonnement résultant pour propulser un vaisseau spatial. Un plan de génie. Pour ce qui est de sa mise en œuvre, il faudra attendre encore un peu. Des scientifiques japonais ont mis au point des utérus artificiels capables de nourrir des bébés requins prématurés. Ils permettent aux embryons de naître correctement et bien préparés. Ces utérus artificiels peuvent alimenter les petits requins pendant près d'1 an. C'est beaucoup plus que le précédent record de 160 jours. L'invention fonctionne réellement. Certains embryons ont pu passer de 3 à 15 cm, ce qui correspond à la taille naturelle des requins qui viennent de naître. Les requins prématurés sont très vulnérables car l'eau de mer est trop salée pour leur petit corps. Cette situation est particulièrement dangereuse pour les requins vivipares, car leurs petits naissent sans coquille protectrice. Les scientifiques les ont donc placés dans ces conteneurs et ont commencé à diminuer lentement les fluides naturels et à augmenter progressivement l'eau de mer, jusqu'à ce que les bébés s'habituent au sel. Les résultats ne sont pas encore parfaits. Sur 33 embryons, seuls 3 ont atteint une taille satisfaisante. Cependant, ces 3 bébés sont en bonne santé et ils vivent maintenant comme n'importe quel bébé requin normal. Ils mangent des maquereaux et des crevettes hachées et ont un comportement typique pour leur âge. L'objectif de ces recherches est bien sûr de développer des systèmes plus universels, pour une utilisation plus vaste. Il sera peut-être bientôt possible de ressentir un câlin par l'intermédiaire d'Internet grâce à la peau électronique. Des chercheurs de la City University de Hong Kong ont mis au point une peau électronique douce et sans fil, capable de détecter et de transmettre le sens du toucher. Leur invention permet de créer un réseau tactile pour une interaction entre plusieurs utilisateurs. La peau électronique peut à la fois détecter le toucher et l'imiter. Nous disposions déjà de technologies similaires avec la RV, par exemple, mais pas les deux en même temps. Voici comment cela fonctionne. Vous appuyez sur un activateur qui génère un signal électrique. Ce signal est converti en signal numérique par un convertisseur analogique numérique. Il est ensuite envoyé par Bluetooth à une autre peau électronique. La peau réceptrice reconvertit le signal en courant électrique et recrée la sensation tactile par des vibrations. Enfin, amis et parents pourront utiliser cette technologie pour se sentir en présence les uns des autres. Un autre avantage, permettre aux malvoyants de mieux s'orienter et de lire plus facilement des messages dans braille. Imaginez maintenant que vous puissiez imprimer de vrais os en 3D. Une toute nouvelle technologie permet en effet de créer des os synthétiques à partir de cellules vivantes. Elle utilise une encre spéciale qui imite l'os naturel. Vous créez d'abord un modèle en dessinant l'os dont vous avez besoin. Ensuite, l'imprimante utilise une encre céramique dans un bain de gélatine et donne forme à l'objet couche par couche. Le processus se fait à température ambiante. Enfin, la matière osseuse imprimée durcit et vient s'intégrer au tissu osseux existant. Il reste cependant quelques problèmes à résoudre. Par exemple, il faut s'assurer qu'il n'y aura pas de réactions immunitaires et il faut également rendre le matériau plus résistant. À Bombay, une start-up a déjà créé des modèles 3D d'organes utilisés dans plus de 1200 opérations. Et la technologie ne cessera de s'améliorer. Les prochains objectifs: ajouter des vaisseaux sanguins pour s'assurer que les nutriments et l'oxygène atteignent les tissus, et développer des matériaux intelligents qui changeront en fonction de l'environnement.
Vous pourriez disposer un jour d'une copie numérique de votre corps pour suivre l'évolution de votre santé. Un jumeau numérique est un modèle virtuel qui non seulement ressemble à l'objet d'origine, mais qui réagit également comme lui. Il ne s'agit pas forcément de la copie d'une personne entière, mais d'un de ses composants, comme son cœur, par exemple. Contrairement à un simple modèle 3D, un jumeau numérique doit pouvoir montrer comment toutes les parties de l'objet interagissent entre elles. Il ne s'agit évidemment pas seulement de copier l'aspect d'un organe. Cela aidera les médecins à améliorer leurs résultats. En modifiant des paramètres aléatoires, ils seront en effet en mesure d'observer l'évolution de l'état de santé de leurs patients. Par exemple, des chercheurs ont récemment créé des copies de cœur. Les modèles numériques montraient pour la structure du cœur et les éventuelles lésions. Ils disposaient également d'une simulation de l'activité électrique de cet organe. En faisant passer divers signaux dans le jumeau numérique, ils ont pu étudier son comportement et prédire des problèmes tels que l'arythmie. Et si vos murs pouvaient manger la lumière du soleil pendant la journée et utiliser l'énergie accumulée pour alimenter le bâtiment pendant la nuit, des bâtiments qui produisent leur propre énergie. Voici les briques accumulatrices d'énergie. Elles peuvent être intégrées dans les murs parmi les briques ordinaires, capter l'énergie renouvelable, stabiliser le réseau électrique et réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Elles utilisent un type de béton qui peut stocker l'électricité et alimenter des appareils. Ces briques peuvent transformer le pigment rouge des briques ordinaires en plastique conducteur, qui peut stocker et restituer d'importantes quantités d'énergie. Associez-les à des panneaux solaires. Et voilà, une énergie propre qui fonctionne même en cas de coupure de courant. De plus, elles sont très abordables. On pourrait également les utiliser pour créer des appareils portables et flexibles, tels que des capteurs ou des écrans qui viennent s'attacher aux vêtements, par exemple. Ces briques pourront éventuellement être imprimées en 3D et être distribuées en masse. La Chine a mis au point une batterie de voiture révolutionnaire qui peut se recharger complètement en seulement 10 minutes. De plus, elle pourrait alimenter une voiture sur des centaines de kilomètres avant d'avoir besoin d'être rebranchée. Tout cela grâce aux récentes avancées en matière de chimie. Les chimistes ont trouvé un moyen de stocker beaucoup plus d'énergie. Les batteries d'aujourd'hui permettent aux voitures de parcourir 400 km avec une seule charge. Mais les versions les plus récentes peuvent atteindre jusqu'à 965 km. À l'avenir, cela pourrait rendre les voitures électriques beaucoup plus efficaces et pratiques. Vous vous dites sans doute que c'est une bonne chose. Mais il y a un hic. En cas de perturbation dues à des conditions météorologiques extrêmes, à des désaccords commerciaux ou à d'autres facteurs, nous pourrions avoir quelques ennuis. Ce n'est pas comme si l'on pouvait demander à son voisin de nous prêter de l'essence. Les voitures électriques risqueraient de ne pas pouvoir obtenir les batteries dont elles ont besoin. Et tous ceux qui conduisent une telle voiture pour se rendre au travail se retrouveraient bloqués. Et les prix monteraient en flèche. Il existe également un type de batterie étrange. Elle est faite de sable. Des ingénieurs finlandais ont mis une centaine de tonnes de sable dans un grand conteneur en acier de 4 mètres sur 7. Ils ont ensuite chauffé le sable à l'aide de l'énergie éolienne et solaire. Cette méthode permet apparemment de stocker de l'énergie pendant des mois. Dans cette batterie, l'électricité est utilisée pour chauffer l'air grâce à un système de tuyaux. L'air chaud circule ensuite dans ces tuyaux pour réchauffer le sable. Et la chaleur produite peut être utilisée comme énergie. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Parfois, les nouvelles technologies peuvent être à la fois étonnantes et un peu effrayantes. C'est certainement le cas de la nécrobotique. Il s'agit de transformer des créatures décédées en robots. On pourrait croire à une intrigue de film d'horreur, mais des chercheurs de la Rice University pensent pas qu'elle sera très utile à l'avenir. Une équipe a transformé une araignée décédée en une pince robotisée capable de saisir des objets. Pour ce faire, ils ont injecté de l'air dans l'araignée. Un système hydraulique permet à l'araignée de bouger ses membres, de les étendre et de les replier. Ces pinces nécrobotiques pourront être utilisées lors d'opérations délicates, que les instruments traditionnels ne permettent pas de réaliser.